L'entretien du jour sur Matin d'Éden, oui, tout est rentré donc. Dans l'ordre, alors on parle du football béninois. Quel espoir après donc l'élimination aux grandes compétitions, la CAN et le Mondial. Le Bénin qui donc était face aux joueurs de la RDC dimanche dernier, mais alors que le public sportif espérait donc une victoire ou un nul pour donc jouer les barrages. Eh bien, les écuries du Bénin, frappées comme d'un saut de malédiction peut-être, on peut le dire, eh bien, se sont retrouvés dans le même schéma que face à la Sierra Leone pour la Coupe d'Afrique des Nations. Défaite inter-congolaise 2-0. Pourtant, le Bénin a présenté quand même un jeu assez plaisant. Alors, quels sont les enseignements à tirer de cette élimination à la CAN et au Mondial et quel espoir pour le football béninois, le plus sportif, adore le curon, ces jeunes qui, bien sûr, espèrent voir l'équipe nationale aller très loin dans les compétitions continentales, mais le Bénin n'arrive jamais à réussir après une brillante qualification au quart de finale lors de la dernière édition, c'est bien cela, hein, de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Bénin peine donc à retrouver ses marques dans cette compétition. Nous allons en parler ce matin sur ce plateau avec deux de mes confrères. J'ai ici avec moi Laurent Rolantoni, qui est analyste politique, mais qui a fait ses premières âmes dans le sport. Et puis en face de lui, Frédéric Espoir Mambou, notre reporter sportif maison. Laurent, bonjour. À nouveau, bonjour, c'est bonjour à Espoir Mambo. Espoir, bonjour. Oui, bonjour à vous, Aïssé, bonjour à nos amis téléspectateurs et auditeurs, bonjour donc à Laurent Toninques qui juste est en face de moi. D'accord. Alors, Espoir Mambou, oui, on revient sur cette rencontre du dimanche dernier. Le Bénin qui, donc, une fois encore, a connu donc, une défaite au moment où il ne fallait pas. Voilà, donc ça a plongé tout le pays sportif dans une certaine déception aussi, parce qu'on attendait quand même ces barrages pour le mondial. Il faut dire que sur le terrain, au cours donc de cette rencontre entre la République démocratique du Congo et les écureuils du Bénin, les léopards et donc les écureuils, il a manqué quelqu'un qui puisse dire maintenant il faut que nous faisons tout pour le tout. Comme on le dit, et Blemakou chez nous. Et cela n'a pas comme été... C'était Cessignon qui a manqué. On a vu un peu Cessi dans ce rôle un peu... Non, Cessi, il n'est pas encore dans... Il ne peut pas porter ce maillot-là. Il ne peut pas porter cette tunique simplement parce que d'abord, lui-même, il est en difficulté déjà au sein de son club, au sein même de l'équipe actuellement. Il fait l'effort. C'est un grand joueur, il faut le respecter, mais il lui manque beaucoup d'autres choses. Maintenant, quand on prend le jeu dans son entièreté, ce qui s'est passé, on n'a pas vu, en quelque sorte, le Bénin dominer un pan de cette rencontre-là. Tout le temps, ils ont joué simplement comme si c'était une simple rencontre. Alors que il faut se rappeler. Une qualification. Il fut un moment, ça fait pratiquement 3 fois que ça nous arrive. Je me rappelle une rencontre à Ouagadougou, on a été battu 5-2 avec 5 buts. C'était donc au temps de Tchomogo, bien évidemment. On avait juste besoin d'un point pour être qualifié. Et là, les jeunes nous ont battus proprement. Et donc, il faut se rappeler de ça. Deuxième fois, c'était tout dernièrement à la Sierra Leone. On se rappelle encore cette rencontre-là qui a fait couler assez d'encre et de salive dans ce pays. On a appelé les institutions fêtières, on a appelé ci, on a appelé ça. Et pendant ce temps, on n'a pas su préparer les joueurs. On n'a pas su préparer moralement, surtout les joueurs. Parce que une rencontre comme ça où on vous malmène de tous les côtés, ça atteint le moral des joueurs. Là, cela n'a pas été fait. Et je me rappelle, au cours de l'une de ces conférences, ou la conférence d'avant le départ, je posais la question à notre coach, si on ne va pas tomber dans les mêmes revers, parce que là, on a besoin de quelqu'un qui prépare psychologiquement les joueurs, mais malheureusement, cela n'a pas été fait. On n'en a même pas, parce que le coach a dit, nous le faisons, le staff et moi-même, etc. Il faut reconnaître que le football aujourd'hui, ce n'est plus ce qu'il est au Bénin. Nous avons encore nous sommes encore là en train de balbutier pendant que les autres évoluent. Les autres évoluent et il faut donc évoluer avec eux. Il faut évoluer avec le football
Le Bénin. Ça veut dire que le dimanche dernier, pour vous, les joueurs n'ont pas eu ce sursaut patriotique. Il n'y en a pas eu. Il y en a pas eu. Moi, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu quelqu'un qui a dit bon, écoutez, maintenant, il faut que je m'engage à porter réellement, à porter la tunique, à porter l'étendard, à porter le drapeau national, pour qu'on dise je l'ai fait, même si c'est en vain. Alors, et pourquoi ça arrive aux joueurs, aux écureuils du Bénin? À un moment donné, on ne sent pas la comparativité d'une équipe, on ne sent pas l'équipe se réveiller comme il faut pour chercher la qualification. Sur la question, je ne suis pas totalement d'accord avec Espoir Podi. D'abord, il dit qu'il a manqué quelqu'un qui devait faire preuve de règlement court. Et pourtant, celui que nous appelons TGV a décrété le règlement court sur sa page Facebook avant le match. Non, justement, il a décrété sur sa page Facebook le règlement court avant d'aller jouer contre le Congo. Mais finalement, le règlement court décrété n'a rien apporté. Pour dire quoi? Pour dire qu'il y a vraiment le règlement court en griffe. Parce que quand on regarde un peu le jeu, au moins ils ont fait assez d'efforts. Pour moi, le Bénin a perdu ce match parce que les nôtres ont pensé toujours que de tels matchs pourraient être gagnés uniquement sur le terrain. Bon, il y a des coulisses qui... Je ne parlerai pas de coulisses, mais il y a des attitudes qu'il faut adopter. Il y a d'autres... Vous avez avant le match, déjà, l'information que l'arbitre qui doit siffler est un Gabonais. Et connaissant le lien de fraternité entre le Gabon et le Congo, c'est un truc, même si on ne peut pas remettre en cause, il faut une communication pour déjà attirer l'attention de l'arbitre sur un certain nombre de choses pour dire, on sait que tu as du temps. Déjà, il y a une communication qui a manqué à ce niveau. Parce que quand vous regardez la manière dont l'arbitre a sifflé, des corners qui n'a pas sifflé, un penalty imaginaire qu'il a sifflé, qui a battu les joueurs pour qu'on en arrive à avoir le deuxième but. Parce que, au fond, s'il n'y avait pas un but, c'est pas évident qu'il y aurait un second but, parce qu'à un moment donné, quand vous prenez un but, vous jouez au football, l'espoir ne dira pas le contraire. Quand vous prenez un but à un moment donné, si vous n'êtes pas fort, vous êtes atteint mentalement et que vous perdez. Et c'est ça qui peut arriver. C'est le début de rencontre. Oui, c'est ça qui peut même amener à ce que parfois des gens prennent 8 buts, 7 buts. Ce n'est pas pour autant qu'ils sont nuls. Mais à un moment donné, ils ont été atteints psychologiquement et n'ont pas pu tenir. Pour dire que quand on regarde la situation qui a prévalu face à la Sierra Leone, où nous avons été malmenés, et malheureusement, nous avons perdu. Et pour moi, depuis ce match face à la Sierra Leone, je disais toujours qu'il n'y a pas d'espoir. Et toujours, je le dis, le Bénin ne sera pas qualifié pour la Coupe du Monde. Et les gens me disent, mais tu n'es pas un patriote. Ce n'est pas question de patriotisme. Le moindre, vous n'avez pas pu. Et vous voulez la Coupe du Monde qui a un enjeu de taille plus que la CAN, qui vous laissera passer. Même si vous étiez face à la plus petite équipe du monde, les gens mettront tout en œuvre pour vous battre parce qu'eux-mêmes, ils veulent aller goûter à ça un jour. Donc, c'est une question d'engagement et de volonté, non seulement des joueurs, mais du staff aussi. Il ne suffit pas de mettre les gens dans l'avion pour aller sur un terrain, pour aller dire on veut jouer dans un pays. Il faut un certain nombre de choses. Il a parlé de préparation psychologique. Est-ce que les joueurs, à un moment donné, d'abord, vous avez un entraîneur qui se contente tout le temps du peu. Jusqu'à quand allons-nous nous contenter du minimum? On a un entraîneur qui joue toujours la défensive, qui veut, à la limite, pour la plupart du temps, des matchs nuls. L'équipe ne marque pas beaucoup. Vous imaginez, les Béninois ont quitté le Bénin dans leur tête un match nul. C'est-à-dire que si on va là-bas, on joue match nul, là, on est qualifié. Quand vous suivez les débats, si le Bénin a un match nul, là, on est qualifié. Si vous suivez n'importe qui, si on a un match nul, là, on est qualifié. Il faut penser à une victoire. Et comme il a dit, le Egblémakou, du concret du Egblémakou, ce n'est pas décrété, mais du concret pour dire, nous allons au Congo pour battre les Congolais. Nous n'allons pas au Congo pour un match nul. Parce que quand vous allez là-bas pour un match nul, vous serez battus. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, c'est quand même regrettable, mais aujourd'hui, on voit l'équipe fait beaucoup d'efforts donc pour la CAN. Un bon parcours en match de poule pour la CAN et finalement le Bénin éliminé. Et même pour ces éliminatoires à Qatar 2022, un parcours assez acceptable quand même, puisque le Bénin à un moment donné tenait quand même la tête du groupe. Moi, je n'appelle pas ça, un bon parcours. Ils ont gagné combien de matchs? Pour finalement échouer. Quand vous parlez de bon parcours, ils ont gagné combien de matchs? Mais ils ont réussi quand même à maintenir, à se maintenir la tête du groupe. C'est pas un bon parcours. Un bon parcours, c'est battre, c'est gagner aussi ces matchs à domicile. Alors, maintenant aujourd'hui, la question fondamentale, doit-on continuer à jouer ou doit-on continuer
et bien sûr, dans cette façon de faire où chaque fois, il faut mettre des moyens à disposition de l'équipe, il faut se mobiliser pour des éliminatoires et finalement, pour ce genre de résultats, qu'est-ce qu'il faut faire pour en sortir une fois pour de bon? Corneille Haïssé, chers amis téléspectateurs, auditeurs, il faut dire que le foot aujourd'hui, c'est une entreprise et le Bénin n'est pas encore prêt, en tout cas à ce que nous voyons aujourd'hui, le Bénin n'est pas encore prêt à faire de l'entreprise footballistique. Vous allez voir, quand on prend aujourd'hui, nous avons un championnat qui, bon, ma foi, est en train de faire du chemin. Aujourd'hui, nous sommes à une deuxième année consécutive. Mais au-delà de tout, quand vous prenez les joueurs qui viennent en équipe nationale, qui sont appelés en équipe nationale, ce sont les joueurs de quelle division? C'est des joueurs de 3e zone, de 4e zone. C'est des joueurs même qui, ma foi, dans leur club, ils viennent pendant que tous les autres joueurs ont joué, ils sont fatigués, qu'on les appelle pour jouer des bouts de match. Comprenez donc que nos joueurs, d'abord, n'ont pas eux-mêmes d'ambition. Parce que quand vous êtes footballeur, vous mouillez le maillot pour vous-même, pour votre famille, pour votre nation et pour toute la planète entière. Mais aujourd'hui, quel est ce joueur-là, béninois, qui, bon, vous avez dit tantôt que le Bénin marque très peu. En dehors de Steve Mounier, qui a marqué tout dernièrement et qui faisait donc 2 buts pour ce qui est du début du championnat de leur championnat jusqu'à aujourd'hui, aucun autre joueur, je défie quiconque, qui puisse me dire aujourd'hui que nous avons un joueur qui a marqué 2 buts dans son club pour ce championnat qui a débuté. Alors, tout est là, parce que lorsque à l'apprentissage, vous ne le faites pas. Lorsqu'à l'apprentissage, vous n'êtes pas rodé, lorsque vous vous retrouvez à l'échafaud, vous risquez de ne pas pouvoir le faire. Vous aurez tout pensé dans la tête, ça n'arrivera pas. Parce que lorsque vous prenez un bon joueur, vous le mettez dans les conditions qu'il faut, je vous jure, quel que soit, en tout cas, s'il retrouve 3-4 occasions, 3-4 occasions, il est capable de vous marquer un. Aujourd'hui, nous n'en avons pas. Et je dis, c'est ce qui a manqué, entre autres, au Bénin. Deuxième chose, le coach, moi je ne l'accuse pas trop, mais je l'accuse quand même. Il faut dire qu'il a appelé des joueurs qu'il juge capables. C'est vrai, mais ceux-là, ils n'ont pas de challenger au pays. Quand on prend le championnat national, combien de fois on a appelé 5 joueurs nationaux pour dire vous êtes capable de rivaliser avec comment il s'appelle déjà, Ceci d'Almeida, de rivaliser avec Sobio Sokou, de rivaliser avec de rivaliser en dehors des gardiens de but, parce que là on sait que nous n'en avons pas et donc on ferme les trous. Il n'y a pas donc de ceux-là qui puissent challenger. Et quand il n'y a pas de concurrence, on joue simplement, on fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut. On joue le minimum. Et il faut comprendre que le Bénin a joué pour la plupart du temps le minimum jusque-là. Troisième chose sur laquelle il faut réellement s'attarder, c'est que nous-mêmes au pays, au Bénin, je prends et la fédération et le ministère, c'est vrai, on injecte de l'argent, je suis d'accord, mais en retour, qu'est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on veut faire du football sur du long terme ou bien on veut faire des étincelles sporadiques? Pour la plupart du temps, c'est des jeux sporadiques, c'est des étincelles sporadiques. C'est ce que nous avons vu en Coupe d'Afrique des Nations. Personne n'attendait le Bénin à ce stade-là. On a acclamé, c'était bien. Mais dans la durée, qu'est-ce que nous avions vu? Nous avions vu des joueurs qui, ma foi, ils ne peuvent pas venir parce que blessés, ils ne peuvent pas venir parce qu'il n'est pas en jambes dans son club. Et donc, ainsi, c'est comme ça que ça s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Je crois que il va falloir remodeler la façon de définir le football au Bénin. Il faut repartir à la base. J'ai entendu dire, en tout cas, il y a un projet de football à la base et tout. C'est bien, mais il ne faut pas que ça reste dans les balbutiements, il ne faut pas que ça reste dans les documents, mais il faut passer à l'action. C'est ce qui manque aujourd'hui. Le football, pour ceux qui, quand je prends les jeunes Maliens qui nous ont battus il y a quelques années, c'est des jeunes qui étaient préparés depuis cadet, depuis minime, cadet, junior et ainsi de suite.
Aujourd'hui, les juniors que nous avions vus évoluer quelques mois au Togo, ils sont où? Vous ne les verrez pas. Quand on prend ceux qui... Après une les compétition, ils disparaissent. Les nôtres qui sont allés au Brésil, aujourd'hui, qu'est-ce que ça a donné, Voilà. cette aventure brésilienne? Ça n'a rien donné parce que on n'a pas tracé un tunnel pour ces gens-là pour dire, quand vous sortez de là, vous pouvez Voilà, faire là, ceci. voilà là où vous allez. Voilà là où vous Là-dessus. pouvez aboutir. Il n'y a pas ça. Et puis, entre-temps, ce grand centre, simplement du coq à l'âne. ce grand centre au Bénin, dans la sous-région, qui a fermé. Le centre de Missirité, le centre de Missirité. ça va renaître de ses cendres. Ils sont en train Et même avant Missirité, Il y avait le centre de Jeffa. le centre de Jeffa. Bon, c'était malheureusement, 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 parce que là, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Je ne voudrais pas rentrer Justement, dans la politique. c'est un même intérêt à éviter. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Laurent Tonic. aujourd'hui, avec ce qu'on voit, le Bénin a construit 22 stades dans la commune du Bénin. Le gouvernement continue de construire des stades. C'est très bien. Mais c'est très bien. Mais les stades seront utilisés comment? Je crois qu'il faut cesser de penser que celui qui vient de loin là vient nous amener la solution. Parce qu'il a dit ce que nous importons là pour jouer, la plupart du temps, sont peut-être en 3e ou 4e division. Il y en a même parfois qui jouent des championnats de rue là où ils sont. Mais parce qu'on dit que bon, on n'a pas de solution. Alors qu'il y a des jeunes au plan local qui sont bons. Mais on ne veut pas faire confiance à ces jeunes-là. Je crois que on doit pouvoir d'abord, soit l'entraîneur choisit de commencer par faire confiance totalement aux locaux qu'on doit préparer pour l'avenir, ou soit alors il dépose le tablier à un moment donné pour qu'on comprenne là où on va. On choisit quelqu'un qui nous montre là où on va. Il a dit, vous avez des centres de formation un peu partout au Bénin aujourd'hui. Quand les jeunes sortent de 700 centres de formation, quelle est la suite? Quand ils deviennent minimes, ils sont minimes, ils deviennent cadets. Après, parce que quand il y a un championnat, on court pour aller rechercher les jeunes. Il n'y a pas une politique générale. Voilà. Quand il y a championnat, on court pour aller chercher les jeunes. Les jeunes compétissent. Après la compétition, chacun retourne dans sa famille ou bien dans son club. Et dans les clubs où même d'ailleurs, il n'y a pas une motivation. On ne gère pas bien les gars. Je vais vous donner un exemple simple. Je ne lui fais pas de la promotion ce matin, je ne fais pas de la publicité ce matin. Mais je suis satisfait du résultat du Coton Sport. Un club qui a été créé tout récemment, mais qui déjà en 3 matchs a 3 victoires. Parce que les moyens sont là. Il y a des clubs au Bénin qui ont des subventions, qui ne veulent pas bien traiter les joueurs aussi. Ce qui fait que ça rejaillit sur les résultats des joueurs et on pense qu'ils sont nuls. Non, si le joueur est bien traité, il va donner un bon rendement. Donc, que ce soit la fédération ou le ministère, ils doivent maintenant commencer par se pencher sur la question. Quel est le traitement qui est réservé aux joueurs? Qu'est-ce que nous avons fait comme politique? Les jeunes joueurs dans nos clubs là, pourquoi ne pas aujourd'hui, maintenant, en même temps, constituer une équipe prime par rapport à l'équipe nationale qui joue les compétitions, dont on a vu les limites. Pourquoi ne pas constituer une équipe prime qui peut, à un moment donné, ou qu'on peut prendre pour suppléer les tares de l'équipe nationale que nous avons aujourd'hui. Parce qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, vous avez beau citer des noms, mais sont-ils stars pour autant? Les gens marquent un but et ils pensent qu'ils sont déjà stars. On surnomme des gens TGV, on surnomme des gens et comment vous appelez, le Neymar, pas Neymar, le Neymar béninois. Et on les a surnommés Neymar, mais après on a vu les résultats. Donc, pour dire que il faut une vraie politique maintenant pour... Moi, je l'ai toujours dit et je le dirai encore ce matin. Cette équipe est une équipe à dissoudre purement et simplement et de repartir sur de nouvelles bases. Alors, Laurent Tonic et Frédéric Espoir, Rumambo, alors vous étiez en train donc de critiquer, dénoncer surtout la politique menée pour donc la promotion du football au Bénin. Alors, mais la question que nous allons nous poser maintenant, c'est ce que nous n'arrivons pas à comprendre. Vous prenez le Mali qui n'a pas une certaine stabilité politique comme le Bénin, mais le Mali reste quand même une grande nation de foot jusqu'à aujourd'hui et arrive à faire la promotion de ses joueurs. Vous prenez le Nigeria à côté de nous, le Burkina Faso. Alors pourquoi on ne s'inspire pas alors de ces exemples très proches de nous? Parce que je sais que, par exemple, le Bénin, sur le plan politique, il y a beaucoup d'autres pays au plan diplomatique qui viennent s'inspirer de l'exemple du Bénin. Nous avons les nations à côté de nous. Pourquoi on ne s'inspire pas alors aussi de ces schémas-ci? Nous-mêmes, nous sommes incapables de réaliser. Tout dépend d'abord de la politique nationale que les instances mettent en place. Deuxième chose,
Parce que je ne nous arrête pas. Il y a un temps où on en dit il faut faire former des joueurs au Brésil, alors que nous avons le Brésil africain ici, juste à nos portes ici, le Nigeria. On a vu les Ghanéens, des jeunes Ghanéens dans ce pays, et on a vu des jeunes Nigérians. Ce que je pense, c'est quoi? D'abord, beaucoup sont aujourd'hui dirigeants de clubs, dirigeants de centres de formation, dirigeants de ci, par ici, parce que simplement, ils pensent d'abord et pour la majorité des cas à eux-mêmes, ce qu'ils vont gagner dans ça. C'est bien, c'est normal que quand on crée une entreprise, il faut faire des bénéfices. Maintenant, il faut que le gouvernement asseye une politique bien éclairée, bien tranchée sur la durée. Et sur cette politique-là, mettre des zones ou des piliers sur lesquels il faut s'appuyer. Il faut repenser carrément le Oui, il faut repenser. Parce que quand aujourd'hui je crée mon club et que j'arrive à vendre un joueur, peut-être en Afrique du Nord, je crois que, bon, ça me rapporte un peu et le reste, on s'en fout. On ne se préoccupe plus de ce qui va arriver à ce joueur. Comment ce joueur est traité. Il faut voir. Pour la plupart des Béninois qui sont partis à l'extérieur, qui jouent aujourd'hui à l'extérieur, je parle de ceux qui sont partis du Bénin, d'accord? Ils sont dans quel club aujourd'hui où on peut dire c'est un club UP? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On a vu la dernière, ou le dernier exemple que je vais citer, c'est Saturnin Alagbe. Nous l'avions vu partir d'ici, il est tombé à Niort, de Niort, il tombe à Dijon, de Dijon, il va à Valenciennes. Aujourd'hui, il ne joue pas. C'est vrai que le joueur, il faut que lui-même il travaille et tout, mais il faut une politique d'exportation de nos valeurs. On n'en a pas. Dans de grands championnats, en dehors de Stéphane Sessegnon qui est allé à Paris Saint-Germain où il a joué. On vous dira que je dois jouer dans un grand club de toute façon. Même si oui, il vient d'arriver en première ligue. Il faut le signaler. Mais au-delà de ça. Oui, il a marqué quelques buts, ce qui a fait qu'on a commencé par le prendre comme une grande stade, Quelques buts, depuis qu'il est en première division, il en a marqué combien? Alors, donc laissons ce cas isolé, maintenant repensons à la politique générale. Donc, il faut, à partir de la formation jusqu'à la sortie de l'élément de joueur du Bénin, il faut établir une bonne politique. Il faut avoir de bons contrats à l'extérieur pour que lorsque le joueur va, on sait qu'il sera bien traité, on sait qu'on ne le brimera pas, on sait qu'il ne volera pas ou ne tentera pas de voler de ses propres ailes. Cette politique-là, nous ne l'avons pas. Il faut donc asseoir tout ça là et dans le même temps travailler à ce que le foot s'enracine au Bénin. Alors, beaucoup disent aujourd'hui, quand je lis les réseaux sociaux, le Bénin n'est pas une nation de foot, le Bénin n'est pas une nation de foot. Mais si le Bénin doit être une nation de foot, ça dépend de nous et de nous-mêmes. C'est vrai qu'en temps, on était un peu connus pour les dribbles en matière de football. On était connus. On était connus pour présenter des équipes avec des âges avancés, disqualifiés en tout temps. Ce fameux feuilleton. Et ensuite, c'est pas fini. Là, je remercie le ministre Oswald Meki qui a à un moment tapé du poing sur la table pour dire nous ne voulons plus ça. Et ensuite, les guéguets autour du football béninois. Tout ça s'est passé. On a l'impression que c'est passé. Non, avec le dynamisme. Attendez, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Alors, non, c'est pas fini. Au moins, ce régime a réussi quand même à faire taire un peu cela, puisqu'entre-temps, vous voyez à peu près la tension au niveau des fédérations. Alors, mais ce que je n'arrive pas à comprendre, alors ce que je n'arrive pas à comprendre quand même avec le dynamisme qu'on reconnaît au ministre des Sports actuel, Oswald Meki, on n'a pas quand même eu un bon plan, une bonne politique autour du football depuis l'arrivée de ce régime aussi. Parce que l'État injecte de l'argent. Pour jouer ces éliminatoires, il faut injecter de l'argent. Il faut importer ces joueurs. Alors, l'État injecte beaucoup dans le football. Pour quel résultat alors? Le champion du Bénin gagne soit une bonne politique. C'est ça la question que je vous pose. Non, le champion du Bénin gagne combien au thème du championnat béninois?
Là aussi, c'est un problème de C'est un motivation. Un problème. Maintenant, quand vous dites qu'il n'y a pas... Pour moi, je pourrais peut-être dire qu'il y a une volonté politique. Mais les acteurs que nous avons sont les mêmes acteurs que nous avons en vue avec Anjorin, qui nous ont fait croire que Anjorin était pourtant la seule mauvaise personne au niveau de la Fédération de football. Mais quand vous regardez aujourd'hui, même des gens qui sont présidents de la Fédération, mais dans leur club, il y a des problèmes. Vous imaginez, dans leur club d'origine, président de la Fédération béninoise de football, il y a 2 camps qui s'affrontent actuellement. Pour vous dire que, au-delà de ce qu'on pense que les anciens sont les mauvais, ce n'est pas les anciens qui sont les mauvais, c'est les acteurs même. Les démons sont toujours... C'est les acteurs même, les mêmes acteurs que nous avons depuis des années, qui sont encore là. Et c'est les résultats, parce que quand vous questionnez certains joueurs, ils vous diront des choses, des coulisses, vous serez étonnés. Attention, des choses énormément étonnantes. Il faut aller dans les coulisses pour écouter. Et à partir de ça aussi, ça pose un problème. Maintenant, quand vous parlez du ministre Ozameki, il ne peut faire que ce qu'il veut, qu'il peut. Il a la volonté politique. Il parle, oui. Mais autour de lui, parmi les acteurs, il y a des hommes qui sont puissants. Que ce soit puissant politiquement ou financièrement. Maintenant de puissant. Mais attention. Il y en a de puissants, que ce soit financièrement ou politiquement. Et il faut ajouter mystiquement. Mystiquement. Qu'est-ce que vous appelez mystique? Non, ils sont... En fait, le mystique dans le football. On parle du football au Bénin. Nous, on ne dit rien, nous, on n'invente rien. C'est vrai que certains parmi eux vont venir dire que nous, on a dit n'importe quoi. Mais ils savent au fond d'eux-mêmes que ce qu'on dit là, ce n'est pas faux. Et comment le mystique se manifeste? Non, je ne veux même pas m'attacher sur le terrain. Mais pour dire quoi? Pour dire qu'à un moment donné, je crois qu'il faut une refonte de la classe, que ce soit politique ou sportive du Bénin. C'est-à-dire à tous les niveaux là, il faut un changement de mentalité ou bien il faut changer des hommes. Tant qu'on ne changera pas les hommes et tant qu'on ne changera pas de mentalité, on n'aura pas de résultat. Vous voyez, il y a un match. Le Bénin jouait le match, ça doit être le match contre la Tanzanie, je ne me rappelle pas. Mais il y a un entraîneur qui s'est levé, qui allait parler... Quelqu'un qui s'est levé qui allait parler à un entraîneur. Et quelques minutes qui ont suivi, on a constaté que l'un des protégés de ce monsieur est allé sur le terrain. Je ne vais pas citer le nom. Et c'est un journaliste sportif qui était au terrain le jour-là, peut vous confirmer. Pour vous dire qu'il y a encore des problèmes à régler à ce niveau aussi. Pour vous dire que... Nous avons des entraîneurs sous ordre. Pour vous dire qu'à un moment donné, des gens posent des actes parce qu'ils ont des protégés aussi. Tant que mon protégé ne vient pas jouer, c'est pas bon. Vous le direz parfois, les sélectionneurs n'ont pas la main. Je ne veux pas affirmer ça. On ne pourra pas l'affirmer. Je ne veux pas affirmer comme ça. Entre-temps, on peut le dire. Aujourd'hui, c'est pas totalement ce que veut dire certainement mon confrère. Non, je ne veux pas dire exactement ça, mais pour vous dire quoi, à un moment donné, il faut assainir complètement le milieu. Tant qu'on ne va pas assainir totalement le milieu, on aura le même résultat. Parce que, attendez voir ce que, pour les éliminatoires, la CAN prochaine, soyez sûr que les mêmes têtes que nous avons décriées là, c'est les mêmes qu'on vous rappellera peut-être déjà en mars 2022, et qu'on va aligner pour les mêmes résultats en se contentant du peu ou du minimum. Et après, on viendra encore pleurnicher pour dire le Bénin n'est pas encore qualifié. Et le cycle reprend. Alors que là où nous parlons actuellement, nous sommes en novembre. Les éliminatoires commencent en 2022, mars 2022. Nous avons novembre, on a encore quelques jours pour novembre, décembre, janvier, février. On a le temps de constituer une équipe type avec les locaux et de disputer des matchs amicaux, histoire de préparer ces jeunes aux matchs internationaux qu'on peut utiliser pour les prochaines compétitions. Mais vous allez voir qu'on ne fera rien jusqu'en janvier. Non. Dis même fin février. Jusqu'en fin février. Et fin février, on va maintenant voir un entraîneur devant les journalistes présenter une liste qu'il a concoctée pour dire, bon voilà, l'autre, lui ne joue pas actuellement, bon, l'autre il joue, il ne peut pas venir, l'autre là, il joue maintenant, bon. Donc ça se passe. Attendez, l'autre a joué 60 minutes dans son club il y a quelques jours, l'autre a joué 45 minutes, c'est bon, l'autre il reste, l'autre a joué juste 5 minutes, on ne peut pas l'appeler. Pour vous dire quoi, on a encore 5 mois, pratiquement 4-5 mois, pour préparer une nouvelle équipe. Les locaux mais certains pensent qu'il faut changer de sélectionneur. Bon, écoutez, le sélectionneur actuellement, il n'est pas sûr, c'est pas lui qui joue. Il faut dire que
il ne joue qu'avec les éléments qu'il a Sa et disposition. ceux qu'il juge de bon. Il faut reconnaître ça. Moi, je ne suis pas contre Oui, mais les si nous résultats. avons un sélectionneur qui n'arrive pas à nous qualifier, mais il faut. Attendons. Oui, je suis d'accord. C'est sa mission. Je suis Alors. d'accord avec vous. Mais lorsque vous amenez un sélectionneur, il ne va pas faire la magie en trouvant des Neymar, des Cristiano Ronaldo pendant que vous n'en avez pas. Vous êtes d'accord avec moi? Et quand on prend les résultats du sélectionneur actuel, je ne suis pas, c'est pas pour dire qu'il a gagné tous les matchs, il n'a pas gagné, il en a gagné, je crois au total, il a fait 35 matchs, il a gagné 11, je crois, on a fait 10 matchs nuls. On a perdu tout le reste. Ce n'est pas un résultat meilleur que ça, mais je pense qu'il est pas mal. Il peut mieux faire. Cela ne veut pas dire que je demande qu'on le maintienne. Si on peut trouver des nôtres, moi, il y a un grand entraîneur béninois que j'acclame toutes les fois. Je ne veux pas citer son nom, sinon on dira encore que je fais de la pub. Il n'est pas des moindres. Et je me rappelle, toutes les fois que le Bénin a eu problème d'entraîneur, c'est lui on est allé chercher. Et il a fait le travail. Je sais de qui vous parlez déjà. Bon, on a vu des gens ici qui, ma foi, peuvent faire ce que l'expatrié a fait. Mais est-ce qu'on leur a donné les moyens qu'il faut? D'ailleurs, même, on leur confie la responsabilité, mais ils ne sont pas traités au même titre que les autres. Et on ne leur laisse pas la main. Et on est assez exigeant avec ces gens-là. Je crois que c'est pourquoi je dis qu'il faut Je crois reformer. que vous avez dit beaucoup de vérité, Oui. beaucoup d'analyses aussi. Merci à vous. Et puis avant de boucler, Frédéric Espoir-Mambou, c'est cette affaire de recours. Oui, la FIFA a accepté, étudié le recours. On verra, je crois, le 23 novembre prochain, ce que ça va donner, parce que c'est le 23 Et à quoi que la peut-on FIFA... s'attendre? Est-ce qu'on peut s'attendre à... On a déjà ce qu'on appelle la jurisprudence. Il y a eu un match entre la Libye et la Guinée équatoriale, exactement dans les mêmes positions, où la Guinée équatoriale a gagné 3-2. C'était le match est joué au Caire. Et il y a eu pratiquement les problèmes de changement où on a fait 4 changements, en tout cas on a fait 4 sessions de changement au lieu de 3. Quand je prends juste ça, il faut dire que là, la FIFA a étudié et a dit que c'est rejeté. Là, c'est une jurisprudence. Merci. Maintenant, il ne faut pas être oiseau de mauvais augure. C'est notre pays, c'est de mon pays qu'il s'agit. On verra bien. Mais au-delà de ça, il faut profondément travailler profondément. Cessons de rêver. Merci. Allons travailler. Cessons de rêver. Allons travailler. On a perdu un match contre le Congo. Merci. Le penalty sifflé, on ne reviendra pas dessus. C'est un fait de match. C'est un fait de match. On ne revient pas dessus. Le changement. C'est vrai qu'on a pris un Gabonais. Le Gabon n'a pas de championnat depuis 2 ans. Il faut le souligner aussi. Laurent. Mais il y a quand même ces moments, oui, même si c'est sporadique. Cessons de rêver, allons travailler. Il faut le dire. Allons travailler pour les prochaines compétitions. Je revois encore le visage de Hervé Renard, double champion d'Afrique avec la Zambie et la Côte d'Ivoire, quand les écureuils battaient son équipe. Je regardais Hervé Renard, je n'ai pas oublié, mais il n'arrivait pas à comprendre. Mais malheureusement, on n'a pas pu. Donc, je crois que allons travailler, cessons de rêver, de penser que... Merci. Tirons le son de nos échecs. Merci à vous. Voilà, on reste avec Frédéric Espoir-Mambou et puis on va accueillir maintenant Ahmed Arekpada. On en parle simplement.